Dans le sud de la France, les paysages prennent les couleurs des tableaux de Cézanne. En réalité, ces champs ne sont pas couverts de lavande, mais de lavandin, une espèce plus courante par ici. Avec la hausse de la demande d'huiles essentielles depuis quelques années, il a fallu moderniser les techniques, même en agriculture bio, comme ici au domaine de Villegouttresse, dans le Gard. Une sorte de moissonneuse envoie la récolte dans un silo où le lavandin broyé sera directement distillé en 1 heure environ. Dans le même village de Verfeuille, Serge Duplan préfère rester dans la tradition. La récolte se fait à l'ancienne, avec une machine qui coupe et noue le lavandin en gerbes. Le coût est moins élevé, mais le travail beaucoup plus long, ce qui ne dérange pourtant pas cet agriculteur passionné. C'est une machine qui m'a toujours attiré quand j'étais gamin et j'ai eu le plaisir de pouvoir m'en acheter une et faire la lavande. Voilà. Et c'est une récolte qui me plaît, quoi. La coupe à l'ancienne du lavandin nécessite aussi une distillerie à l'ancienne, mais les alambics sont de plus en plus rares. Serge Duplan doit parcourir 60 km avec sa récolte jusqu'à la distillerie artisanale de Taulignan dans la Drôme. On se croirait ici à l'aube de la révolution industrielle, mais pourtant ça marche. Ces installations distillent de l'essence de lavandin pour une vingtaine de producteurs qui préfèrent ce procédé. Avec un gros avantage énergétique, la chaudière qui produit la vapeur de distillation est alimentée par la paille sèche de la fournée précédente, donc ni gaz ni pétrole. En tant que petit agriculteur, on n'a pas des grandes surfaces, donc ça nous revient moins cher de faire une alambic comme ça à l'ancienne. Et en fait, l'eau est bouillante en haut et super froide en bas. Et on retransforme la vapeur d'eau en liquide qui est gorgé d'essence. L'avenir de cette distillerie est lié au prix de vente de l'essence de lavandin. Il a tendance à baisser car la concurrence des gros producteurs est de plus en plus rude.